bonjour, c'est le docteur Numbosi Désiré, spécialiste en médecine chinoise et japonaise. Bien, je vais vous présenter ce matin un sujet aussi important parce que beaucoup, n'est-ce pas, ne connaissent pas ce que c'est que la médecine chinoise. Quand on dit médecine chinoise, les gens disent c'est quelle médecine encore ça? Quelle est cette médecine de plus? Bon, je voudrais vous dire que la médecine chinoise, c'est d'abord une médecine de millénaires. C'est-à-dire que avant l'apparition de Jésus-Christ sur Terre, les Chinois avaient, n'est-ce pas, une approche différente de la médecine. Pour eux, la médecine, ils utilisent, n'est-ce pas, la médecine naturelle. Ils se basent sur tout ce qui se trouve tout autour d'eux. C'est ainsi que, quand vous allez par exemple en Chine, si vous êtes malade, on s'en va derrière la maison cueillir une herbe, juste comme nous faisons ici en Afrique. Sauf que, en Afrique, ils n'ont pas développé, on n'a pas pu développer notre médecine. C'est exactement la même chose, mais en Chine, c'est un peu plus développé. Bien, en médecine chinoise, on a, n'est-ce pas, une approche différente de celle de la médecine occidentale. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez en consultation, on a des paramètres qui permettent de voir quels sont, n'est-ce pas, le niveau de fonctionnement de vos organes. Quels sont les organes qui sont déficients. Alors, quand on détermine l'organe déficient, vous allez dire, par exemple, vous êtes venu, par exemple, prenons un exemple, vous avez le mal de tête. Vous venez avec le mal de tête. Je vais déterminer quel est l'organe qui vous cause ce mal de tête. Et je traite dans cet organe. Alors, vous voyez, on cherche le mal à la racine. Et ensuite, quand vous traitez le mal à la racine, alors les symptômes s'estompent. C'est-à-dire les symptômes, n'est-ce pas, finissent. C'est ainsi, c'est la loi, le paradigme, n'est-ce pas, de la médecine orientale. Bien, alors nous allons prendre des exemples concrets. Bien, alors moi j'arrive dans un village. Je trouve, n'est-ce pas, un papa malade ou un parent malade. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas, il me dit que ça fait 5 jours qu'il ne dort pas. Alors je prends ce bébé pour vous faire une nette démonstration. Et pour sauver, n'est-ce pas, ce parent-là qui est malade, je vais leur montrer 3 points principaux pour pouvoir gérer ce problème d'insomnie. Parce qu'ils sont, vous savez, quand on arrive, par exemple, les gens sont insomniaques. Ils ne dorment pas. Alors, donc, je demande très simplement ce qu'ils doivent faire pour dormir. Alors, je leur explique. Vous prenez à partir de l'oreille un point, vous tracez une ligne qui va au sommet de la tête là. Vous massez ce point ou alors vous tapotez. Vous pouvez soit masser en suivant, n'est-ce pas, le sens de l'aiguille d'une montre ou alors tapoter. Deuxième point, c'est juste, on appelle ça d'ailleurs l'œil de la tête. C'est entre les sous-cils, les cils, je veux dire, au milieu du cil là. Vous tapotez ou alors vous faites un massage en suivant, n'est-ce pas, le sens de l'aiguille de la montre. Troisième point, vous allez au niveau de la poitrine, un peu en haut du sternum, vous massez le point. Voilà. Pour le sommeil, très simplement, en médecine chinoise, vous n'avez pas de comprimés à prendre, vous n'avez rien à prendre. En faisant cela, le parent va, n'est-ce pas, retrouver son sommeil. Bien, je prends un deuxième cas. Toujours, n'est-ce pas, dans un milieu où il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas à passer au scanner et qu'on sort. Bon voilà, j'arrive au village, mon père me dit que mon fils, j'ai mal au dos. Je dis, papa, montre-moi l'endroit. Il me pointe l'endroit. À partir de cet endroit, je sais quel est l'organe qui est affecté. Parce que vous voyez, la colonne vertébrale est reliée à la tête. De là, il relie la tête et ce que nous appelons le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau qui est quoi? Qui n'est que le ventre, l'estomac, le gros intestin. Alors, puisque c'est relié là,
nous allons prendre, n'est-ce pas, les méridiens qui s'en vont, qui quittent de l'endroit où le patient est indiqué pour aller à l'organe. Nous connaissons ça. Donc, à partir de cette colonne vertébrale, je vais, n'est-ce pas, soigner, je dis bien soigner le patient. Bien sûr que, en plus de cela, de l'acupuncture, qu'on utilise, l'acupuncture, ce sont les aiguilles très fines qu'on introduit, n'est-ce pas, sur des points spéciaux du corps. En plus de cela, nous allons faire ce qu'on appelle la pharmacopée. Nous allons faire recours à l'herbe, aux herbes. Les herbes, n'est-ce pas, qui traitent pour, n'est-ce pas, donner aux patients. Et ensuite, nous allons, n'est-ce pas, lui donner des conseils pratiques. Je dis bien pratiques, qui va lui permettre d'exécuter n'est-ce pas, pour ne plus avoir mal au dos. Bon, il y a ensuite l'eau. L'eau est un élément extrêmement important. Le patient doit consommer au moins 1,5 litre d'eau. Et comment consommer? Parce qu'il y a certains, n'est-ce pas, qui attendent avoir soif avant de consommer, ce qui est une erreur très grave. Vous devez, n'est-ce pas, boire à petites gorgées durant toute la journée. En buvant comme ça, alors, vous verrez que vous n'allez pas courir rapidement pour aller au sel, ou alors, avant d'aller aux toilettes, les urines sortent déjà. C'est parce que, effectivement, vous consommez l'eau en grande quantité en une fois. Ce n'est pas bon. Il faut consommer l'eau en petite quantité. Comme ça, durant toute la journée. N'attendez pas à avoir soif. Donc voilà autant de techniques. Il y a plusieurs techniques. Il y a le massage. Nous avons parlé de massage. Et même ce dos, à partir du patient qui est malade, nous pouvons lui faire, n'est-ce pas, des bouilloires, chauffer les bouilloires et mettre sur la partie là. Vous voyez, il y a des techniques naturelles qui permettent au patient de retrouver sa guérison. Et pour n'est-ce pas, pour retrouver votre guérison d'une manière naturelle, il serait mieux de vous approcher au centre Acu Bien-être situé à Lobaba, au quartier Sonko, derrière la chefferie. Vous trouvez, n'est-ce pas, guérison.